Salut Vincent. Salut François. Cette semaine, on parle des iPhones et iPads qui vont devenir obsolètes bientôt. Comment faire de l'argent quand on a un espace de parking. Oh, ça c'est intéressant. Et les pires mots de passe en entreprise. Ça va avoir du plaisir. Oh que oui. On dit merci aux commanditaires. Oui, on remercie encore une fois Best Buy d'avoir commandité ce balado. On le sait, l'inflation fait mal. On cherche des économies. Eh bien, il y a un solde en ce moment chez Best Buy jusqu'au 13 avril. Ils appellent ça l'événement des prix doux. Prix doux. Hein, c'est doux. C'est fun à dire, c'est prix doux. Oui, c'est doux pour le portefeuille. Donc, on a des cellulaires qui sont en spéciaux. On a jusqu'à 500 $ de rabais sur plusieurs modèles de téléviseurs. Électroménager aussi, Best Buy, on n'y pense pas nécessairement aussi pour les électros, mais si vous achetez deux gros électros de la même marque, vous pouvez avoir jusqu'à 1000 $ de rabais. Pour vrai, ils ont une belle variété. Puis en ligne, là, ça coche. Oui, exact. Et on retrouve également, même moi, je ne savais pas, des modules pour l'extérieur, tu sais, ce qu'on appelle du outdooring. Là. Oui. 35 % de rabais, ça s'en vient. Le beau temps, là, je sais qu'aujourd'hui, quand on tourne, on est en plein... en plein verglas. Ouais, il n'y a pas d'électricité. Lendemain de verglas. On en a deux qui sont sur le dynamo en vélo pour qu'on puisse filmer. Mais bref, ça s'en vient semaine prochaine. Il annonce super beau. Donc là, on va pouvoir commencer à sortir à l'extérieur. Bref, belle promotion jusqu'au 13 avril. Puis si vous nous écoutez après ça, allez voir toujours dans la section solde de Best Buy. Il y a toujours des rabais sur plusieurs types de produits techno. Oui, c'est jusqu'au 13 avril. C'est les prix doux. J'aime ça, c'est ça, prix doux. Si vous voulez que tous les prix soient doux, passez par le club Boomerang, boomerang.club, c'est le site web où quand vous cliquez sur nos liens, vous avez des remises en argent sur tous vos achats. Et petit conseil, en arrivant sur le site web, il y a un piton promo et rabais, coupon et rabais. Là, vous avez des promotions supplémentaires qui s'ajoutent aux remises en argent. Ça met donc plus d'argent dans vos poches. Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec FrançoisCharron.com et Vincent Paquette. C'est parti pour le balado. On tourne le sablier du temps sur une trentaine de minutes. Pour ceux qui ne nous suivent pas en vidéo sur Spotify ou sur YouTube, on a un vrai sablier digne des années 50 de Gutenberg qui calcule notre 30 minutes. On commence avec, je disais, l'obsolescence programmée, encore une fois. Oui. D'enfance, puis obsolescence programmée. Je disais, un appareil technologique, à un moment donné, il est plus capable d'avaler la nouvelle plateforme pour une raison. Le processeur est passé puissant et quoi. Et là, à l'automne, Apple va passer à la version 17 du iOS, donc iOS, puis à l'iPad 17. Et là, on commence à avoir des indications sur c'est quoi les appareils qui devraient pas être capables de l'avaler. Ouais, la fameuse coupure, hein, comme dans une équipe sportive, toi tu le fais, toi tu le fais, toi tu le fais pas. C'est vrai. Et littéralement, à chaque année, on s'y attend. Là. Il y a toujours des modèles d'iPhone, des modèles d'iPad qui ne font pas la dite coupure et qui ne pourront pas obtenir cette fameuse mise à jour-là. Et comme tu disais, ça arrive toujours juste trop vite. Oui, c'est ça, exact. Et donc, il commence à avoir des langues qui se délient du côté de Apple. Et bon, selon le site Mac Rumor, et là, ça le dit dans le nom du site Rumor, hein, c'est une rumeur en ce moment. Ouais, mais tu sais. Mais en même temps... C'est un processeur qui passera pas la rampe. Oui, mais après ça, il y a d'autres personnes qui ont dit, qui ont dénié, en fait, en disant que non, c'est pas vrai, tous les modèles vont pouvoir l'avoir. Bref, à suivre, à prendre avec des pincettes. On le saura concrètement le 5 juin prochain lors de la fameuse conférence des développeurs qui s'appelle le WWDC. Toujours est-il. Selon les rumeurs, donc, il y a certains iPhone, iPad qui ne feront pas la coupure. Quels sont ces fameux modèles? iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPad 5e génération, iPad Pro première génération, autant le modèle de 9,7 pouces que le modèle de 12,9 pouces. Bref, tous les appareils qui roulent sur une puce, la puce A11 Bionic, là, si vous êtes vraiment techie, tous ces modèles-là ne pourront pas logiquement installer et télécharger cette fameuse mise à jour-là. Mais comme tu le disais, bon, on parle d'obsolescence. Après, il ne faut pas non plus paniquer dans la mesure où ce n'est pas parce qu'on ne peut pas installer la nouvelle mise à jour que notre appareil du jour au lendemain ne fonctionnera plus. Non, absolument. On va pouvoir le garder pour un bout de temps. Des mises à jour de sécurité vont être disponibles. Puis à un moment donné, là, ça va être la vraie obsolescence. Puis la journée où tu n'as plus de mise à jour de sécurité disponible pour ton appareil, ben il devient un téléphone. Ouais, tu fais des appels, puis tu vas juste sur un site en particulier. Tu rouvres pas de pièces attachées. Il y a plein d'affaires que tu fais juste plus avec. Il y a ça, puis à un moment donné, il fait en sorte où il y a l'aspect sécurité, mais aussi l'aspect qu'à un moment donné, tes applications elles-mêmes pour se mettre à jour requièrent
intermédiaire, une version minimale du système. Et quand ces mises à jour-là vont demander justement iOS ou iPad OS 17, puis on ne l'a pas, ben c'est là qu'après ça, nos applications sont buggées, ne fonctionnent pas. Et c'est là que l'appareil, malheureusement, est un sert plus à rien. Bon, on a tout, ouais, ou même avant, on a tout un enfant dans la famille, ça il fait une affaire à regarder des YouTube. Puis bon, voilà. On passe de l'obsolescence à la plus grande qualité. Peut-être une fonction dans votre téléphone que vous ne connaissez pas, propriétaire d'iPhone. Vous pouvez améliorer la qualité des appels. Oui, c'est ça. Donc, on parle justement des mises à jour d'iPhone. Il y en a eu une la semaine dernière, iOS 16.4, qui apportait des nouveautés, somme toute, sommaires. Tu d'avoir un accent de Québec, toi, là? Des nouveautés? Des nouveautés, je sais pas. Tu as un petit coup, tu as un petit limoilou qui est remonté. Ah, ça se peut, je sais pas. Je connais pas l'accent de limoilou. ça ouille. Okay. Limoilou. Et donc, toujours est-il que dans cette mise à jour-là, bon, on avait des nouveaux emojis, on avait certaines nouveautés, mais la nouveauté qui était intéressante, ça s'appelle l'isolation sonore. Et ça le dit dans le nom, essentiellement, ça permet, lorsqu'on fait des appels téléphoniques ou bien des appels vidéo via FaceTime, les micros de notre iPhone ou de notre iPad vont capter les bruits ambiants pour les réduire de sorte que notre voix est beaucoup plus claire lorsqu'on fait nos appels. Ah, c'est le fun. Ça, c'est le fun comme nouveauté. C'était déjà disponible du côté de chez les téléphones de Google Pixel avec Clear Voice, je pense que ça s'appelle. Donc là, iPhone qui utilise le même procédé technologique pour exécuter ça. Vous pouvez voir la marche à suivre. En tous les sujets dont on vous aborde dans le balado, on vous a mis les liens dans la description, donc vous pourrez voir la marche à suivre pour l'activer. Et pour ceux qui se le demandent, il ne faut pas l'activer à chaque fois. Une fois que vous l'avez activé, ça va être conforme pour tous vos appels pour avoir cette fameuse isolation sonore. Cool. Maintenant, Elon Musk avait promis, en mettant la main sur Twitter, de rendre public l'algorithme. J'ai envie de dire la même joke plate. Oui, on connaît maintenant l'algorithme. C'est les posts de Elon Musk en premier, puis les autres en dessous. Ouais. Ça n'a pas de bon sens. Je le suis pas, je l'aime pas. J'ai l'impression que c'est sa plateforme à lui pour parler. Mais si on oublie ça, c'est intéressant parce qu'on se demande tout le temps qu'est-ce qui fait qu'un tweet ou un post Facebook ou un Instagram va avoir plus de popularité. Il y a plein de gros bon sens, sauf qu'ils ont publié les chiffres. Ouais. C'est là que c'est le fun. Fait qu'évidemment, vous savez, par logique, s'il y a un like, que ça devrait influencer l'algorithme. Mais de combien? Là, on le sait. Donc, c'est un boost de x30 s'il y a un like. x20 s'il y a un retweet. J'aurais pensé que c'était plus élevé que ça. Parce qu'il me semble qu'on dirait que ça implique un like aussi. J'ai aimé le contenu, je le partage. Retweet, c'est encore plus impliquant. Je le prends. Mais non, ce qu'ils veulent, clairement, quand on analyse rapidement, là, ils veulent que ça jase. Ils veulent de l'interaction. Quand vous faites un tweet, arrangez-vous que les utilisateurs vous répondent. Et si ça répond, vous avez un boost de x24. Et là, quand les gens vous répondent, votre maman vous aurait dit quoi? Sois poli, quand les gens te parlent, il faut que tu leur répondes. Ben, écoute, c'est payant de répondre à quelqu'un qui t'a répondu parce que là, c'est un boost de x150. C'est pas rien, là. C'est immense. Et à tout le monde qui dit « Ouais, mais là, tu sais, là, c'est la grosse mode maintenant. Tu fais un tweet et t'es le premier à t'auto-répondre. J'étais convaincu. Je fais si tout le monde fait ça, c'est parce que ça doit être la nouvelle affaire. Écoute, quand tu t'auto-réponds, là, c'est x1. Fait qu'entre répondre à quelqu'un, c'est logique, et t'auto-répondre dans le miroir te trouvant beau, ben un, c'est x1, l'autre, c'est x150. Alors, vous savez quoi faire maintenant, jaser avec le monde. Puis évidemment, ben en négatif, quand t'es bloqué, quand t'inventes des mots. Ouais, ça m'a surpris celle-là. Quand tu fais des fautes. Ouais. Fait que donc, ça veut dire que le AI derrière Twitter veut être sûr de ne pas se casser la tête. C'est de même, ça s'écrit comme ça. Hein? Puis évidemment, là où j'ai un sourire là, mais large de même. Ouais, c'est tellement risible, je veux dire. Vous allez être pénalisé. Puis c'est peut-être ça qui va faire en sorte qu'on ne verra plus les tweets d'Elon Musk. Si vous publiez des fausses nouvelles et vous publiez du contenu offensant. C'est tellement hypocrite, je veux dire. C'est lui-même qui est l'alimenteur de ce type de contenu. Clairement. Puis également ce qui m'a fait rire, c'est d'inclure trop de hashtags. Hein, Twitter, à la base, quand ça a été lancé, c'était les hashtags. Puis avec le temps, les hashtags ont un peu disparu. Mais puis on le voit encore, c'est marqué littéralement dans leur algorithme. Si on utilise trop de hashtags, ça nous pénalise. Puis je peux comprendre
là, je pense que c'est aussi un peu... tu sais, Google, à l'époque, dans le SEO, il y avait littéralement une section qu'on pouvait écrire des mots-clés. Ouais. Et là, les gens bombardaient de mots-clés qui n'avaient pas rapport avec le sujet. Donc là, c'est un peu la même logique de faire un hashtag. Je te parle d'un iPhone, puis là, j'ai envie de taguer Samsung, nanana, d'en taguer d'autres compagnies, puis ça n'a pas rapport avec le sujet. Pleinement. Donc, j'imagine que c'est ça la logique derrière ça. Claire, puis les seuls, dans le fond, ceux qui auront ramassé les héritiers du hashtag, c'est Instagram, là, finalement. Mot de passe, à chaque année, on revient avec le palmarès des mots de passe. C'est toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6, ces affaires-là. Sauf que là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a lu une étude qui dresse les pires mots de passe, mais dans les grandes entreprises. Ouais. Et puis là, divisé également par industrie. Mais ce qui... Bon, il y a une pub Google... Ah non, c'est une pub sur françoischaron.com. En vidéo, on va la laisser jouer, parce que notre salaire, quand même... Ouais, il faudrait juste baisser le son, par exemple. Ben non, on va l'écouter. La musique est bonne. C'est les autobus Maheu. On les remercie d'avoir mis de la publicité chez nous. Sérieusement, on va descendre plus bas. Vous avez deux infos, moi, qui m'ont... que j'ai retenues dans l'étude. 32% des compagnies... on a retrouvé dans les mots de passe, les pires mots de passe utilisés par les employés, soit le nom de l'entreprise, l'abréviation de l'entreprise, une partie du nom de l'entreprise, un nom de produit de la compagnie ou le nom de domaine de la compagnie. Fait que, tu sais, c'est comme, tu sais, nous, c'est synonyme média au françoischaron.com. Fait que c'est comme si nous autres, là, c'était synonyme 1, 2, 3, 4 ou François Charon 01 comme mot de passe. Tu parles de 32%, mais le pire, c'est l'autre base. C'est 68% que c'est des mots de passe ultra faciles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, password, QWERTY, tous les mots de passe. Les pires mots de passe qu'on peut s'imaginer, ben, dans 68% des cas, c'est ce qui est utilisé en entreprise. C'est aberrant dans la mesure où on leur donne des données confidentielles. Quand on reçoit des pourriels, là, les fameux pourriels, puis on se demande d'où ça vient, bien, ça vient de ligues d'entreprises de même qui ne prennent pas au sérieux leur sécurité. Puis après ça, c'est possible, après ça, pour eux de mettre la main sur ces données-là puis de nous bombarder de... Là, les données de l'entreprise, les données de clients et compagnie, vol d'identité, fraude financière, puis le bout, bienvenue à... juste pour rire. Ils ont ressorti les mots de passe les plus ridicules retrouvés, mais par industrie. Ouais. En technologie de l'information, des informaticiens, ça fait quoi? Ça fait ABC 1, 2, 3. Parce que il n'y a rien de pire que du monde, puis je le sais, je travaille en développement en partie depuis toujours, là. La gang de pro-sécurité machin, là, c'est souvent coordonnées mal chaussées, les péris sont encore lisses comme dans l'an 40. ABC 1, 2, 3. Quand même. En immobilier, sexy for show. Ouais, celle-là, c'est... C'est parce que, tu sais, c'est faire une petite visite sexy. Là, ouais, Et dans l'univers financier, on a trouvé le mot profit. Logique. Mais là où on n'aide vraiment pas tous les clichés liés à l'industrie de l'automobile, les vendeurs de chars, stéréotypes, on a retrouvé dans les pires mots de passe pénis. Tu sais... Mais il y a une logique quand même, ça. Je parlais avec un de mes animateurs de radio un matin, c'est parce que quand tu arrives, on cherche toujours des trucs pour se rappeler du mot de passe que ça doit être, là, c'est une joke plate, là. Mais quand tu arrives pour écrire sur ton clavier, absolument, on baisse notre tête. Fait que, tu sais, le vendeur de char a son rappel en regardant la chose. C'est quoi déjà mon mot de passe? Ah, ben oui, tu sais, c'est pénis. Enter. Ah, voilà. Puis c'est pas nous, là, qui le disons, c'est une étude faite par NordPass. Puis évidemment, NordPass ou un autre, là, ça prend à la conclusion un gestionnaire de mots de passe pour justement pas mettre pénis. Puis au pire, t'écris pénis comme du monde avec un 3, un I, un signe de pièce, un P majuscule, un P minuscule, un underscore au travers, puis un astérisque. Là. C'est pas assez long encore, là. On parle de comme 7 ou de caractères. C'est beaucoup mieux d'avoir un long mot de passe diversifié. Mais oui, effectivement, l'importance de ce minute d'un gestionnaire de mots de passe pour ne pas répéter les mots de passe, ne pas avoir des mots de passe faibles comme ça. Parlant de mots de passe faibles, on a rafraîchi une chronique sur françoischaron.com qui, ma foi, faudra je pense on va se mettre un Google Alert puis la repousser quasiment aux 6 mois parce qu'il y a plein de gens qui se font avoir. Vous achetez un routeur, parenthèse, pas juste les routeurs, là, n'importe quelle cochonnerie d'affaires intelligentes que vous rentrez chez vous, là. Les mots de passe par défaut des appareils sont souvent les mêmes pour l'ensemble d'un fabricant. Et dans la chronique, on vous publie... Tu tapes là, mot de passe de tel routeur
Et ça te le dit, puis sais-tu, souvent, c'est un ou des affaires de même. Oui, mais des fois, on le voit quand même, par exemple, le routeur que nous fournit notre fournisseur Internet, soit Bell, Vidéotron, quoi que ce soit, c'est marqué dessus, puis c'est quand même un long mot de passe, puis les gens pensent que c'est sécuritaire, mais comme tu dis souvent, c'est que ça va être le même mot de passe pour l'ensemble de ces routeurs-là qui sont donnés à tous les clients. Quand bien même que le mot de passe a de l'air sécuritaire, il reste que c'est important de le changer. Clairement, et beaucoup de gens ne l'ont pas changé, ce qui fait que, puis on a vu 1 million de reportages là-dessus, là, il y a tout le temps une émission, là, un genre de La Facture ou un JE qui s'amuse à se promener dans des rues avec, puis qui réussit à se beamer sur du Wi-Fi. Si je réussis à me plugger sur votre Wi-Fi chez vous, c'est parce que je suis capable, si j'ai un peu de talent, et pas moi, là, c'est un chu étant quelqu'un d'autre, là, capable de réussir à rentrer dans les appareils, aller chercher de l'information. Donc, si vous n'avez jamais changé le mot de passe de votre routeur ou encore d'un appareil intelligent dans votre maison, vous êtes à risque. Puis c'est un peu ça que la chronique vous disait. Puis si vous êtes curieux de la lire, on le rappelle, là, dans la description sur chacune des plateformes, on vous met... Donc, un lien vers les chroniques qui correspondent à chacun de nos sujets. Puis là, ça va vous tenter de venir cliquer pour avoir cette extension que vous allez pouvoir mettre avec vos courriels. Et on parle beaucoup du AI. Oui. Et tant mieux, puis on commence à entendre beaucoup parler de plus en plus de vouloir contrôler la bête et des pays qui commencent à vouloir dire comment on veut contrôler. Certains disent, bon, on va l'interdire. Je pense pas que c'est la bonne façon parce que tu peux pas empêcher le courant, contrôler, faire des règles. Bon, bref, on est là-dedans. Là. Mais il y a des applications très précises qui, elles, sont le fun. Puis là, on l'utilise au quotidien, le fameux AI. Puis les courriels, c'est quelque chose de répétitif. Comment on peut répondre plus rapidement, plus facilement à des courriels? Mais il y a une petite extension que tu peux mettre dans ton navigateur qui va faire en sorte que tu vas, quand tu vas arriver pour répondre à un courriel, répondre plus vite, mais en lui disant, exemple, demande un rendez-vous chez le dentiste. Et fait que tu fais juste dire ça. Ah, non, exact. Et tu lui dis, je veux quelque chose de formel, familier. Tu dis le ton. Ouais, tu dis, c'est quoi la longueur? Oui, exact. Puis on peut le laisser automatique aussi, carrément l'intelligence juger ce serait quoi la bonne longueur selon la nature du courriel que l'on veut rédiger essentiellement. Puis là, ben, tu sais, comme n'importe quoi, on n'est pas au stade, on s'y rendra dessus, on verra bien, là, mais on est clairement pas au stade où on laisse la machine parler pour nous autres. Là. Mais elle te fait, en bon québécois, un draft. Tu regardes ça. De toute façon, il y a bonjour dentiste X, parce qu'il ne sait pas c'est qui. Et dans l'exemple que moi j'ai fait, par rapport au rendez-vous, il dit « Je suis disponible du lundi au jeudi. » Il se mouille en donnant des ça va, là, mais là, il faut que tu changes évidemment les dates. Mais la base de la communication est déjà montée. Fait que si vous cherchez des façons de gagner des précieuses minutes dans votre journée, que vous avez trop de courriels, c'est probablement une extension que vous allez aimer, puis elle est gratuite. Ça, ou juste des fois d'avoir le syndrome de la page blanche. On a un courriel un peu quand même important. On ne sait pas par quel angle l'attaquer. Juste d'avoir un draft en bon français, comme tu le disais, ça peut quand même peut-être nous aider juste à débloquer là où on était bloqué, effectivement. L'autre affaire puis là, on va rester dans la productivité, dans la rédaction de courriels, rédaction de documents. C'est fascinant de voir combien de personnes doivent travailler avec un clavier, comment on doit écrire, puis même pas si on est rédacteur, la communication par l'écrit a jamais, à cause des plateformes, les outils de communication, les Zoom, les intranets, les Trello, name it, on n'a jamais communiqué autant par écrit que maintenant. Ouais. Puis peut-être que vous avez un clavier de boîte. Le clavier qui vient avec ton ordi, là, qui est comme un peu correct, faire la job, mais c'est pas ça. On a un nouveau rédacteur, Maxime, à françoischaron.com, qui est arrivé et il a dit « Hey, je me suis acheté un clavier. Voulez-vous l'essayer? » J'ai essayé son clavier. J'ai réalisé que je déteste mon clavier actuel. Je pense qu'on a tout le monde dans l'équipe a fait comme moi. On est tous envieux de ce clavier-là. Mon clavier est vraiment de la boîte. À part qu'il est crotté, là, il est hygiéniquement discutable. Je croyais aimer les touches. Et quand j'ai utilisé le clavier qui est de la ligne sexy de Logitech, qui est Logi, là, écoute, les touches, de la façon dont elles sont faites, il y a un petit... Une enclave, en fait, là, un peu pour vraiment épouser le bout de nos doigts, effectivement, ton doigt, il arrive sur la lettre, puis tu glisses pas, là, tu restes vraiment dedans.
pas mal silencieux, fait que tu n'entends pas le tac-tac-tac-tac-tac du voisin que tu as envie d'y arracher la tête. C'est pas un clavier mécanique, essentiellement. C'est un clavier aussi qui est sans fil. Fait que ça, c'est le fun aussi quand on veut se libérer des fils devant l'écran. Mais surtout aussi, ce qui est le fun, c'est qu'on peut le connecter à 3 appareils de façon simultanée. Et ça peut se connecter à n'importe quel type d'appareil, autant votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur portable. Donc là, si on est multiplateforme, j'ai mon ordi, j'ai ma tablette, j'ai un portable, je suis en mesure de pouvoir connecter les 3 en même temps. Et selon la touche dédiée, puisqu'on a littéralement 1, 2, 3 sur le clavier, on peut passer de un à l'autre. Ça, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Oui, parce que tu sais, on le fait tous. On a le téléphone qui est à côté, puis là, on a un SMS qui rentre. Juste d'enlever les doigts sur le clavier, de prendre le téléphone, de le débarrer, d'arriver dans on perd quand même un temps fou. Tandis que, puis, à moins d'avoir 14 ans et d'être né avec le téléphone intelligent dans les mains, reste que sur un clavier, la plupart des gens que je connaisse sont plus rapides sur un clavier que sur un téléphone. Exact. Ben, là, vous allez pouvoir commencer à travailler avec les deux. Puis, il est beau en plus. Il est super beau. Le seul défaut, par contre, c'est qu'on ne peut pas ajuster l'angle. Ça, c'est dommage. Il n'y a pas les petites pattes là, pour Il n'y a pas les lever, petites pattes pour ajuster l'angle. Fait que ça, c'est dommage. Après, on a 2 choix. On peut avoir celui avec le pavé numérique, donc avec le pavé pour les chiffres à la droite, ou on peut avoir la version mini qui n'aura pas ce fameux pavé-là, selon le format qu'on cherche à avoir. Tu vas avoir les chiffres en haut à la place, mais c'est pas tout le monde. Le pavé numérique, pour vrai, là, si tu fais pas du Excel, de la comptabilité, tu l'utilises très peu à côté. Tu l'utilises très peu, mais tu sais, moi, quand je fais du télétravail chez nous, puis que, je sais pas, dans les chroniques, il y a des rabais de la semaine, il faut que je fasse des prix, puis moi, mon clavier, c'est un clavier de gaming, fait que j'ai pas ça. Je voulais avoir le plus petit possible pour avoir de l'espace. Là, tu regrettes de ne pas avoir tes chiffres. Là, je regrette de ne pas avoir les chiffres. Fait que ça dépend toujours de l'utilisation qu'on veut en faire. Mais bref, beau clavier. C'est le MX Key et le MX Key Mini de Logitech. Un créneau de l'économie qui est extrêmement fort, c'est tout ce qui est construction, rénovation et compagnie. Et depuis le jour 1, j'ai tellement vu de projets d'accompagnement, de construction et compagnie voulant utiliser la technologie. Puis là, il y a un autre joueur qui débarque, qui sont essentiellement sur le marché de Toronto, puis dans quelques régions là, au Québec. À Montréal, dans la grande région métropolitaine de Montréal, essentiellement. Et eux vous proposent, dans le fond, de vous accompagner, entre autres via votre téléphone, dans le projet de construire votre maison. Le projet de rénovation, en fait, parce qu'on peut littéralement arriver dans l'application, déterminer, bon, je veux refaire ma salle de bain, voici mon budget. Cuisine-salle de bain, les deux gros classiques. Cuisine-salle de bain, mettons, j'ai 50 000 de budget. Puis au bout de 2-3 jours, il y a un chargé de projet du service qui s'appelle Builder qui va venir vérifier exactement de quoi ça a l'air la pièce. Est-ce que notre budget a de l'allure? Et c'est lui ensuite qui va s'assurer de lancer les soumissions à travers le service de Builder. Et via l'application, on peut suivre toutes les étapes de notre projet de rénovation. Donc, on voit les soumissions, on voit les portfolios des différents entrepreneurs. Le chargé de projet, c'est lui qui va déterminer les horaires. Donc, on voit tout le cheminement de nos rénovations à travers l'application. Et on paye même les entrepreneurs via l'application. Bref, donc, c'est vraiment un super service. Moi, pour avoir justement rénové mon sol dernièrement à cause de la pluie torrentielle de l'automne, j'aurais aimé ça, avoir un service comme ça. Ça a été tellement compliqué de trouver des entrepreneurs pour faire les différents jobs que j'ai eu à faire, désinfecter, arracher les planchers, refaire les planchers, refaire la salle de bain. Bref, de pouvoir avoir ça en une seule application, c'est vraiment intéressant. Le bémol, comme on le disait, par contre, c'est que c'est juste si vous nous écoutez en dehors de la région de Montréal, malheureusement, ce n'est pas disponible encore. On espère que ce sera étendu plus loin au Québec. Ouais, puis je ne vais pas faire mon gars qui pisse sur le feu, là, mais ce créneau-là, ça ouvre et ça ferme, parce qu'ils sont toujours, j'ai déjà accompagné des entreprises comme consultant à lancer ce genre d'affaires-là. Mm-hmm. Ce qui est très difficile, c'est de trouver, surtout présentement, eux disent, hey, on te met en liaison avec des contracteurs. Ouais. La réalité, c'est que leur modèle d'affaires, eux, ils se gardent une cote sur les contracteurs. Les contracteurs, présentement, sont bookés pour les 5 prochaines années. Fait que quand tu les approches en disant, je vais t'amener des clients, ils te regardent, ils font, j'en veux pas, j'en ai trop des clients. Il y a ça qui est très difficile. C'est un gros défi pour ces entreprises-là de réussir à trouver la matière première. Ils trouvent beaucoup de clients. Mm-hmm. Donc, des gens, des François, des Sylvains et des Sylvie qui veulent refaire leur salle de bain. Mm-hmm. Des fois, de plus de difficultés à trouver, malheureusement, de la main-d'œuvre. Mais là, c'est généralisé dans l'univers de la construction. Là. Mais dans la mesure, après ça, où toi, peut-être que justement, tu lances un contracteur pour pouvoir faire tes rénaux, tu vas pouvoir te relaxer dans un nouveau lit articulé. Oui! Ma nouvelle passion. Début de la pandémie, on a tous vu ça commencer à apparaître sur les réseaux sociaux comme un buzz, les fameux lits articulés. Mm-hmm. Puis, à un moment donné, j'étais vraiment convaincu que
c'était pour être une tendance lourde, puis que c'est un produit qui était pour devenir de masse. Puis c'est à ce moment-là que je me suis vraiment intéressé à l'affaire. Puis là, au début, tu commences à regarder les lits articulés. Puis là, tu fais, ouais, je comprends bien que je commence à vieillir un peu puis que j'ai deux, trois poils gris dans la barbe, là, mais tu sais, ça me tente pas que ma chambre à coucher ait l'air d'une chambre d'hôpital. Ah non, clairement. Puis c'est vrai que l'ancêtre des lits articulés, c'est des lits d'hôpital. Puis effectivement, quand tu es malade, dormir dans une certaine position, ça aide. Et by the way, ça doit faire 1 mois et demi à peu près là, que je teste le lit articulé. Et je disais dans mon test, j'ai eu la chance d'être malade une journée. La journée que j'étais malade, là, j'ai bien aimé mon lit. La nuit là, que j'ai dormi assis, là, cette nuit-là, j'en avais besoin de dormir assis. Qu'au lieu de dormir avec 82 oreillers, pas être bien, les coussins glissent, là, ça a été cool. Si on enlève ça, crainte numéro 1 au début, c'est que c'est lettre. Ça a l'air des lits d'hôpitaux. On avait fait une collaboration l'année passée pour le VR avec Bleu Éco. C'est une compagnie québécoise, sur le bord de la Vin, Saint-Hyacinthe. Littéralement, sur le bord de la Vin, on les voit de la Vin. Le showroom est là, puis leur atelier. Puis ce que j'aime d'eux autres, c'est que c'est 100% québécois, puis tous les produits sont écologiques aussi. Fait que, t'allais voir, puis ils font des lits articulés, sauf que beaucoup moins massifs. Le design est beaucoup plus esthétique. Minimaliste puis moi, ouais, plus minimaliste. Puis en plus, moi, j'avais un défi, c'est que mon lit, puis si vous allez voir la chronique en ligne, vous allez voir toujours dit, c'est jamais le 7 jours, il rentrera dans ma chambre. Mais c'est moi qui ai filmé ma propre chambre. C'est que mon lit, c'est un genre de lit japonais au sol. OK. Puis moi, il était hors de question que je me mette soudainement un lit avec des pattes. Le kit, ben non, il est beau mon lit, je veux le garder. J'ai été capable, avec eux autres, d'adapter le fameux lit. Bref, tu rentres dans ma chambre, tu n'as pas l'impression que c'est un lit articulé pantoute. Ça n'a pas l'air d'une chambre de vieux monsieur. Et écoute, c'est le fun avec la télécommande. Parce que là, tu te places exactement comme tu veux te placer pour... Là, je pense aux gens qui font du télétravail. Tu sais, en après-midi, tu veux répondre à tes courriels, tu as un document à lire, tu as une rédaction à faire. Ton réflexe va justement peut-être être, quand tu es tanné d'être sur le sofa, d'aller t'effoirer dans la chambre, de te mettre des coussins, des oreillers. Super bien. Pour regarder la télé, tu trouves ta position idéale. Puis j'ai réalisé que c'était pas le fun de regarder la TV sur un lit plat avec des oreillers. Oui, non, c'est pas confortable. Mais là, écoute, c'est génial, comprends-tu? C'est de tout le problème, on l'écoute trop longtemps. Il y a un piton là-dessus qui s'appelle le zéro gravité. OK. Qui fait simplement lever la tête, lever les jambes un peu, et tu as le sentiment de flotter. Pour la sieste de l'après-midi, là, c'est assez malade. Puis tu peux-tu comme choisir où tu veux que le lit s'articule, entre guillemets, c'est que ça plie à tel angle, je sais pas comment dire. C'est-à-dire que le dossier, lui, il lève ou il descend. Tu choisis exactement où il va. Et de façon indépendante, les jambes, eux, plient, dans le fond, vis-à-vis ton genou. Ouais, c'est ça. Fait que ça va lever et plus plier. Fait que tu peux plus plier sans trop lever ou plier, lever. OK, parce que je posais la question, parce que, mettons, moi, bon, j'ai une hernie dans le dos, fait que souvent, il faut que je dorme avec des oreillers en dessous des genoux. Fait que dans le fond, de faire cette espèce d'angle-là. Tu pourras garder la tête complètement au sol, là, allongée, juste lever ta jambe un peu. Il y a le piton ronfleux qui fait le contraire, qui va juste lever un peu la tête en laissant les jambes en bas. Moi, ça, c'est vraiment génial, là. Mais la gang de Bleu Éco, dans mon VR, j'ai mis un matelas en mousse mémoire. OK. Puis je l'aime bien gros, dort bien. Puis, fait que je voulais avoir un matelas en mousse mémoire là-dessus. Puis, le propriétaire disait non, latex. Je sais pas, je le file pas, le latex. J'ai eu un matelas en latex il y a longtemps. J'avais guis ça, j'avais pas aimé ça. Gars, essaye-le, si tu l'aimes pas, on s'arrangera. Puis d'ailleurs, comme la plupart des compagnies de matelas, ils ont une formule de, après, je pense, une centaine de jours, si t'es pas content, ils vont te le switcher. Écoute, une révélation. Parce que tellement de révélation que les premières nuits, mon sommeil était changé. OK. Puis je savais même pas si c'était en bien ou en mieux. J'étais comme mêlé. Je me réveillais dans le milieu de la nuit, mais après un long cycle de sommeil, en me disant, il me semble qu'il faudrait que je me tourne. Parce que moi, je suis un pitourneux. Okay. Fait que là, je me réveillais, il faudrait que je me tourne. Puis je disais, non, j'ai pas envie de me tourner. Mais j'étais habitué de me tourner. Fait que mon cerveau disait tourne, mon corps disait n'a pas de besoin. C'est vraiment fascinant parce qu'il n'y a presque pas de point de contact entre ton corps et le matelas. Ce qui fait que
tu t'es foire d'une façon, puis tu vas passer la nuit de même. Merci, bonsoir. Si vous êtes du genre à trouver qu'un matelas est toujours trop chaud, qu'il fait toujours trop chaud dans un lit comme moi, ça ne transfère pas la chaleur. C'est vraiment génial. Fait que voilà, allez voir ça, c'est bleu.eco. Sinon, dans la chronique, on vous met des liens. Et on vous avait dit qu'on vous parlerait, petit clin d'œil à comment faire de l'argent avec son stationnement. Avoue que tu te ramasses dans un endroit, genre centre-ville de Montréal. On voit la grosse caricature, rue Saint-Denis. Il n'y a plus beaucoup de parcomètres dans le coin là-bas. Fait que là, quand tu as réussi à te trouver une place, dans ta tête, là, elle vaut cher. Je l'ai, mon parking. C'est un choix à aller voir, que ce soit dans le coin. Oui! Ça vous est déjà passé par la tête de dire, coudonc, mais je m'en aille, je vais vendre ma place de parking. Ben, Colin, ils ont lancé une application qui fait exactement ça. Donc, tu dis, ma place de stationnement est à tel endroit. Je la libère dans tant de minutes. Puis tu peux juste, là, c'est toujours du court terme. Là. Puis tu dis, dans les prochaines minutes, je libère mon espace de stationnement. Puis je t'avance entre 1 et 20$. C'est des petits montants. Là, pas, 20$, c'est quand même cher. Là. Ça dépend combien tu as mis dans le parcomètre. Ben, un soir de spectacle, dans le coin du quartier du spectacle, là, je repense à moi, le cave qui était en char là, une couple de samedi, un samedi à 19h15. Bravo, champion! Surtout quand tu habites à 5 minutes à pied du métro. Là, mais... Oui, puis que j'aurais été à 12$ de Uber. J'ai payé un stationnement physique 35$. Ouch! Parce que j'avais pas le choix. Puis là, je manquais mon show. Sinon, à force de tourner en rond, le plus facile aurait été de revenir à la maison. Mais bref, dans ces situations-là, j'aurais pu ouvrir l'application puis payer quelques piastres à quelqu'un qui partait. Qui m'aurait attendu pour me laisser son espace. Et le contraire aussi. Quand moi, je serais parti, j'aurais pu remettre en vente. Après, c'est sûr que ce genre d'application-là, ça demande à ce qu'il y ait une communauté. Donc, il faut qu'il y ait des personnes qui soient là-dessus pour pouvoir en profiter. Mais ça reste disponible si jamais ça vous tente de voir dans votre région s'il y a des gens qui sont prêts à vous louer, vendre leur place de parking. Ça s'appelle IPAP. C'est souvent le genre d'application qui est avalé, acheté par un autre qui... tu pourrais penser à un Uber qui les achète puis qui intègre ça à l'intérieur de son application. Puis en quelques secondes, pour terminer, dans les gadgets qu'on a vus à Las Vegas, qui nous ont mis un petit sourire au visage, c'est cette machine, c'est un robot qui élimine les pissenlits et les mauvaises herbes. Puis là, puis principalement pissenlits. Et là, on se demandait, tant qu'on n'avait pas vu la bébête, on disait, ça a l'air d'une tondeuse électrique. Là. Fait que là, on se disait, coudonc, ça va-tu là? Ça arrache. Tout ce que ça fait, dans le fond, mais c'est brillant. C'est une genre de... C'est gros comme une balayeuse. Ça a l'air d'une petite tondeuse électrique. C'est rechargeable. Ça couvre 10 000 pieds carrés quand même. Fait qu'un beau gros terrain. Et il y a une petite caméra en dessous. Puis ça part, puis ça se promène dans le gazon. Puis quand ça fait, oh, un pissenlit! Mais grosso modo, ça fait pipi sur le pissenlit. Parce que ça épiche de l'insecticide. De l'insecticide, mais juste sur le pissenlit. Fait tu sais, bon, et clairement, on ne veut plus utiliser du Roundup, des patentes de même. Mais même si on utilise des pesticides plus écologiques, tu ne veux pas en jeter partout. Non, exact. Si vous voulez avoir, parce qu'il y a deux clans sur la terre, là. Il y a le avec pissenlit puis pas de pissenlit, puis on ne rentrera pas dans le débat. Non. Si vous voulez être un pas de pissenlit, vous pouvez, puis ça fait juste pipi avec quelques gouttes sur le pissenlit, puis après il repart, puis il fait le tour de tous les pissenlits. Mais tu vois, on parlait justement de l'autre sujet d'avant en disant c'est le genre de produit souvent qui est acheté par un autre, puis moi je regardais cette affaire-là, puis je me disais... il existe des robots tondeuses, puis il y a un robot pour les arracher, pas arracher, mais pour les pissenlits. Il devrait faire les deux. Il tombe, il arrête, il pisse, il repart, il C'est retombe. ça, il me semble qu'à un moment donné, les deux vont être jumelés ensemble. Je ne sais pas si cette machine-là va être achetée par une compagnie de tondeuses pour l'intégrer ou quoi que ce soit. Peut-être, puis moi, quand j'ai vu ça, je fais « Ah, Colin, moi, là... » Moi, j'étais l'enfant aux 1000 projets d'entreprise, là, quand j'étais kid. Là, non, mais il y a pas... C'est genre, c'est 600$ la patente. Tu l'achètes. Tu le loues à tes... Non, tu le loues pas. Tu offres un service de traitement de pissenlit. Mais attends, là c'est pleinement dans comment les jeunes veulent être maintenant. Là. Je vais sortir mon cliché de vieux monsieur du gouvernement qui empêche les 14 ans et moins de travailler. Tu sais, Colin. Non, mais c'est la job de rêve. Tu travailles, mais c'est pas toi qui travailles. Ouais, mais en même temps... Tu arrives chez ton client. Tu payes sur le piton. Mais il faut quand même que tu apportes le robot. Je veux dire, rendu là, apporte ta bouteille de pesticides puis va juste shooter les 4-5 pissenlits qu'il y a sur le terrain. Ça revient au même. Un terrain de 10 000 pieds carrés. Oui, 10 000 pieds carrés, je veux bien. Ou tu sais, je pense à ces rues en cul-de-sac, là, dans le 450, dans le 514, dans le 819. Là, t'en as un dans la gang qui l'achète. Tu te mets une couple de voisins, tu potes in, puis bingo. Bref, ça existe. On est rendu là en 2023. Il y a un robot qui élimine les pissenlits parce que l'humain est rendu trop vache pour les enlever lui-même. The
Deux questions pour terminer. On y va avec Elisette Parent. Oui. Qui dit, connaissez-vous une application gratuite pour éliminer les doublons de photos? Puis là, ça, c'est fascinant parce que il y a une industrie complète de je rentre dans le cerveau du monde qui, sur le web, fait en sorte qu'il y a une grande... Je vous juge pas, là. Il y a une partie de la population qui a été... que leur cerveau a été touché par de la pub en disant « Ah, il y a bien des doublons, il y a des doublons, là. » Puis on voit beaucoup, il y a du monde là, qui ont la crainte de doublons. Ouais. Ben, vous n'êtes pas obligé d'acheter un truc. Si vous avez un iPhone, là, il y a une fonction dans votre téléphone. Oui, ça, dans la fameuse application de galerie de photos, là, on vous donne la marche à suivre dans le lien plus bas dans la description du balado qui permet essentiellement, justement, avec l'intelligence artificielle du iPhone, de pouvoir reconnaître quels sont les fameux doublons. Donc, on est capable de les reconnaître et de nous-mêmes les éliminer. Donc, plutôt que de passer par un tiers, parce que souvent, ces applications-là, en plus, il faut leur donner l'autorisation à l'accès aux photos. On ne sait pas exactement quelles données vont extirper. Donc, plutôt que de passer par un tiers, utilisez la fonction qui est à même votre téléphone. Vous êtes beaucoup moins à risque. C'est la dernière, c'est Pierre Ouellet qui dit « Est-ce quoi votre chanson thème de film favorite? » J'ai moins eu le temps de penser, mais c'est sûr que toutes les chansons faites par... les musiques faites par John Williams, donc Star Wars, Jurassic Park, Harry Potter, ça reste des chansons emblématiques. Puis c'est tellement bon. Mais ça serait... Moi, c'est plus une série ces temps-ci. C'est dans l'univers de Star Wars, là, mais The Mandalorian. Cette chanson-là, je l'aime tellement. Je peux l'écouter même quand j'écoute pas l'émission. Parce que Star Wars, il faut être dans un mood un peu pour écouter, je trouve, la chanson thème de Star Wars. Mais The Mandalorian, je trouve qu'il y a quelque chose qui... Je sais pas, je la trouve bonne. Je suis capable de l'écouter n'importe quand. J'adore cette chanson-là. Enfant, il y avait Jonathan Livingston Seagull, qui est le grand livre extrêmement vendu. Puis, ils ont fait un film un peu documentaire. Moi, j'ai fait ma crise d'adolescence là-dessus. Là. Tu sais, là, quand... Il y a toujours... Il y a une année là, où là, personne ne te comprend. Tu sais, là, que t'es couché dans ton lit, tu regardes le plafond. Puis, tu sais, là, cette année-là, tu sais, l'année où j'avais demandé à mon père de peinturer ma chambre noire. Oh boy. Puis, je suis parti en camp de vacances, puis je suis revenu. Puis il avait peinturé brun chocolat, le tabarnak. Puis il comprenait pas. Puis encore aujourd'hui, il comprend pas la différence. Okay. Son cœur de papa, il voulait me faire plaisir. Non, à un ado futur gothique, tu peintures pas. Quand le gothique n'existait pas encore nécessairement à cette époque-là en plus. Ben, le New Wave a commencé, le punk commençait. Fait quoi, une chambre noire, là, c'était ça à coche. J'ai peinturé ça brun chocolat. C'est encore dans les blessures d'enfance. Mais il y a Neil Diamond, qui est un chanteur de ballades quasi crooner des années 80, qui a fait un album qui est encore aujourd'hui quelque chose de, si tu veux, juste comme relaxer, enlever, trouver ça en streaming, le Neil Diamond, Jonathan Livingston Seagull, je l'avais oublié, puis à y repenser là, c'est sûr que en fin de semaine, je me prends un moment, des écouteurs, puis je me clenche ça. C'est excellent, puis si vous trouvez sur une plateforme de film, le film, c'est super bon, c'est un goéland c'est une mouette, mais qui est rejeté par, c'est pile dans l'adolescence, tu sais, que ses amis n'en veulent pas de lui parce qu'il est différent, puis nanana, fait que, écoute, on est dans le barbada par de ses oreilles. Voilà! C'est tout pour cette semaine? Oui, c'est tout. Et on remercie comment on les appelle déjà? C'est l'événement des prix doux chez Best Buy. Donc, si vous voulez avoir des rabais portefeuille pour que ça soit plus doux sur le portefeuille, l'événement des prix doux chez Best Buy. On va sur boomerang.club quand on achète sur le web au lieu d'aller directement chez le marchand. On passe par nos liens. Bye tout le monde. Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.